Bon, allez, salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on démonte ce type d'amortisseur motobécane. En principe, il ne se démonte pas. Mais on y arrive quand même avec une petite astuce toute simple. Et c'est assez fastidieux, soit on réussit du premier coup, ça sort, ou soit il faut forcer. Alors je vais vous montrer déjà comment se compose cet amortisseur. Alors déjà, il y a le tube. En principe, est en haut. Il y a le petit vérin qui rentre dedans. Bien sûr, un ressort et deux bagues genre téflon qui se posent sur le vérin. Un vient à l'arrière et l'autre vient à cette hauteur-là. Voilà, pour faire le démontage, il vous faut déjà deux tournevis, un petit, enfin un petit, un moyen quoi, et un très gros. Si possible, un vieux tournevis avec le bout bien maté, vous verrez pourquoi. C'est pas compliqué, je cherche mon autre partout. Donc barré celui-là, bah, c'est pas grave, j'en ai un autre. Alors pour commencer, on va mettre l'amortisseur comme ça, vers le haut, c'est-à-dire le vérin vers le haut. Et on va commencer avec un petit tournevis. Essayez d'écarter le petit bourrelet là, qui retient l'amortisseur en sécurité. Bon, alors déjà, écartez le bourrelet. Alors faut taper tout doucement, comme ça, pas besoin que ça de taper comme des malades. Et on écarte tout doucement. Ne jamais enfoncer le tournevis trop d'un coup, parce que vous allez fendre le tube. Et après c'est foutu. Alors la vidéo sera peut-être faite en deux fois, parce que je ne sais pas combien de temps je peux faire une vidéo sur mon portable. Je ne connais pas bien encore celui-là. On me l'a offert. Je remercie celui qui me l'a offert. Il se reconnaîtra. Alors tout le tour, tout doucement comme ça. On va enfoncer. Pour écarter. Alors pourquoi je prends un petit tournevis en premier? Parce que si je prends ça, ça ne va pas rentrer entre le tube et le vérin. Alors il faut déjà faire un premier écartement assez aisé. Alors le but, c'est d'écarter ça pour que là-bas les bagues en téflon puissent sortir. Alors voilà, hein. On fait un petit mouvement de levier, mais tout doux, hein. N'y allez pas comme débutant, hein, passez même plusieurs fois s'il le faut. Voilà, bon déjà, on a un bon écartement. Je vais utiliser l'autre tournevis que je vais mettre un peu comme ça. Bon, il n'est même encore pas assez écarté, hein. Ou alors il faut prendre un tournevis autrement plus pointu. Si j'en trouve un. Parce que les tournevis ils se baladent un peu partout. On veut un autre. Voilà. On veut un autre, il est un peu plus effilé, c'est meilleur. Mais bon, il est plus épais que de là. La panne est plus épaisse, ça va aller mieux. Parce que si on... Voilà. N'y allez pas comme des bourrins, je le dis, parce qu'après, il faut falloir serrer.
Faut pas que ça se fende. Eh oui, c'est bien les étaux de forgeron, mais il faut faire gaffe. Hein. Il ne faut pas se ramasser la barre dans la gueule. Bon, je pense que c'est suffisant. Ça devrait pouvoir passer. Alors vous voyez, hein, c'est bien écarté, ici. Maintenant, on va passer l'amortisseur en horizontal. Et le but, c'est de faire tourner ce truc-là pour desserrer pour dévisser le ressort qui se trouve à l'intérieur. Parce que comme dans les fourches avant, le ressort a 2 points d'ancrage sur une vis spéciale pour pas qu'il se sauve. Alors c'est un amortisseur qui a l'air d'être bien malade, bien grippé, parce que ça ne vient pas si facilement. Alors on va prendre une tige, quelque chose qui rentre dedans, quoi, une lime, n'importe quoi. Voilà. Ça, je pense que ça devrait me rentrer, voilà. Et il faut tourner, voilà, il est débloqué. On le desserre comme ça, pour décrocher le ressort. Bon, la bague, c'est pas encore assez écarté, parce qu'on voit encore que la bague ne sort pas. Alors on va recommencer un petit peu. Alors ne le tirez pas comme certains vers vous en haut, hein, parce que si vous ramassez le machin dans le nez, vous allez le sentir passer. Alors on va resserrer un peu pour que la bague redescende, parce que c'est pas assez écarté. Voilà. Il faut passer de façon à ce que la bague passe. Comme je vous l'ai dit, c'est pas facile, mais on y arrive. Bon, je pense que c'est bon là. Voilà. Et belote. On coince le tube en aluminium dans les taux, mais forcez pas trop quand même, hein. Faut pas l'écraser. Alors, tout en tirant, il faut tirer assez fort quand même. C'est pas évident, hein, mais je vous le dis, hein. Parfois même il faut taper. Ou même jouer de la lime dès le début. Alors là, ça a du mal à sortir. Parce que j'ai des ébréchures. Alors, on va prendre une lime. Comme ça. Et on va limer ça. On va limer le haut. Parce que c'est les petites bavures que ça fait quand on passe les tournevis.
ça empêche de sortir. Alors n'ayez pas peur de limer. De toute façon, quand on va remonter l'amortisseur, avant le montage, il faudra repasser un coup de lime pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas de bavure ni quoi que ce soit. Et on va remater le truc. Alors leur montage, je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Et là, je ne vais pas le faire maintenant parce que si je démonte, c'est pour le nettoyer et repeindre cette partie-là de couleur grise, que ça fasse propre. Parce que ça va être remonté sur la mobilette d'origine. Alors certains vont dire, oh que de s'emmerder comme ça, vaut mieux en racheter un. Bah, je suis parfaitement d'accord, et s'ils ont les moyens, tant mieux. Et quand on peut sauver une pièce, je pense qu'il vaut mieux essayer de la sauver, surtout quand on n'a pas trop les moyens. Et en plus de ça, cette membre, c'est pas pour moi. Ça va pas, ça fait que je me cherche des bines. Allez. Ah, il ne va pas sortir, hein. Il y a des fois où c'est que ça sort assez rapidement, mais il y a des fois où c'est que ça coince. C'est pas facile. Mais j'en ai déjà démonté. Bon, il y en a, comme je vous dis, des fois ça va bien, des fois ça va pas. On va encore essayer de limer. Ne serrez pas trop fort, hein, le tube. Hein. Il est vraiment très fin et très fragile. Là, j'avais peut-être même un peu trop forcé. Mais c'est pas grave, ça reviendra. C'est dégagé ça. Fait une petite bavure à l'intérieur. On va essayer de dégager. Il faut que je me trouve un outil pour taper. Oh, il veut pas venir ce point-là. Ah, c'est plus difficile que je pensais, vous voyez, hein.
et me le ramasser dans le nez. Hop là, les vis les rondelles. Faut tirer assez fort, hein. Apparemment la base de néon va encore pas passer, hein. Et ça commence un peu à m'énerver. Celui-là est bien grippé à l'intérieur. Ah, c'est pas facile. On y arrive, on va passer du temps, je crois. On va faire une vidéo longue. Ah, et je sais, c'est le tube intérieur. Tapez pas trop fort, tapez pas trop fort. C'est pas grave, c'est le tube intérieur. On va encore limer, quoi. Faut que ça arrive. Alors ne pensez pas que j'enlève des centimètres et des centimètres, hein. Vous pouvez enlever au moins 2-3 cm, 2-3 mm, je veux dire, d'aluminium. On va retirer ça parce que le caoutchouc, c'est amortisseur. Ne vous inquiétez pas, sur des caoutchoucs comme ça, j'en ai. Voilà. Ça, on peut passer un plus gros tournevis. Ah, il ne veut pas venir. Alors c'est du travail en direct, alors. Bon, je crois que je vais encore écarter. Doucement, mais voilà, je suis presque à la limite là.
Ça ne veut pas passer, il y a un endroit qui raccroche. Faut pas s'énerver, faut y aller doucement, et ça part. Allez, encore une tentative. Ah, vous ennuyez pas les mecs? Elle me servir une bière, va, en attendant. Voilà, c'est sorti. C'est sorti, enfin. Ah, voyez. Le ressort, le tube. Alors, bon. Là, je vous ai dit qu'il y avait deux bagues. Ça arrive que la bague du fond, c'est-à-dire celle qui se trouve ici, reste coincée dans le tube. Alors, pareil, pas de panique, hein. Tout ce qu'elle est. Vous prenez une pointe à tracer, et puis vous la retirez, hein. Elle viendra, elle viendra. Là, là, moi j'ai pris une grande lime que j'ai fait en petit crochet, comme ça. Je ne sais pas quel machin. Voilà, hein. Un petit crochet. Et on va la chercher. C'est souvent que ça arrive. Voilà, elle est sortie. Bon, elle est tombée par terre, comme vous avez bien entendu. Bon, je vais la chercher après. J'irai la rechercher après. Bon, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, alors que je vous explique autre chose. Alors, quand vous allez nettoyer votre machin, votre tube, bien propre, il faut non seulement mettre de la graisse sur les ressorts, mais aussi à l'intérieur du tube, comme ça. Parce que ce sont les rondelles là qui coulissent dedans le tube et qui maintiennent cette pièce là bien droite. Si vous ne lui graissez pas le tube avant, ça va faire que les bagues, surtout celles du fond, vont rester bloquées. Ça, c'est déjà un point. Quand vous allez remonter les bagues, celle-ci, vous la remettez en place. Alors, vous la chauffez un peu avant des capeurs thermiques, hein, parce que ça ne s'emboîte plus facilement. Donc, vous la chauffez pour les capeurs thermiques, vous la remboîtez. Et une fois que vous l'aurez remboîté, vous prenez un petit marteau, et puis vous donnez un petit coup comme ça, de manière à faire un bourrelet maté qui empêchera cette rondelle-là de se barrer dans le fond du tube et de ne plus bouger. Ben voilà, ça a été difficile, mais on y est arrivé. Bon, au remontage, je ne sais pas si j'ai le temps. Alors au montage, on remet tout bien en place.
On donne un bon coup de lime propre comme ça sur le tube. Hein, vous enlevez les petites bavures, vous faites ça le plus propre possible. Voilà. Et oui, c'est con, hein. Vous allez repasser ça, le ressort, et vous vissez. Quand vous aurez vissé que la bague, là, ça rentre dedans correctement, on prend un petit marteau et tout le long, on tape de manière à resserrer sur la partie là. Et ça, je vous refais une vidéo pour ça. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop long. Vous avez vu comment on peut on en chie, mais on peut arriver à les défaire. Hein? En principe, c'est pas possible, c'est pas étudié pour. Bon, après, bon, il y en a qui vont dire, oui, comme, bon, je me répète, hein, comme toujours, vaut mieux en acheter plutôt que s'en emmerder. Oui, je suis d'accord, en achetez-en. Hein? Mais si vous en achetez d'occasion, vous risquez d'avoir le même problème. Il faudra les démonter pour les nettoyer. Ceci dit, bon ben voilà. La vidéo est finie, j'espère que ça vous trouverez ça intéressant. Je vous dis à salut!